Bonjour à tous. Plus tôt dans la journée, M. Richard Ames a enregistré une émission intitulée Qui gagnera la bataille d'Armageddon, offrant la brochure Armageddon et au-delà. J'ai également enregistré une émission aujourd'hui Qu'arrive-t-il à notre mort et j'ai offert la brochure Que se passe-t-il après la mort. Nos étudiants à l'éducation vivante doivent partir en excursion le week-end prochain. Les hommes prévoient de partir en randonnée dans les montagnes et les femmes de visiter la ville historique de Charleston en Caroline du Sud. C'est une tradition qui perdure depuis plusieurs années. Les femmes vont dans une direction et les hommes dans une autre. C'est vraiment plus adapté à leurs intérêts. Le lundi 8 avril, comme beaucoup d'entre vous l'ont sans doute appris, il y aura une éclipse solaire totale qui pourrait être observée le long d'un étroit chemin allant du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Des éclipses partielles se produiront de part et d'autre de cette trajectoire. Je pense que dans cette zone de Charlotte, nous pourrons voir environ 80% de l'astre solaire masqué par l'éclipse. Selon MSN.com, une éclipse totale ne se produit qu'occasionnellement car la Lune n'orbite pas exactement dans le même plan que le Soleil et la Terre. En outre, une éclipse solaire ne peut se produire que lors d'une nouvelle Lune. La semaine dernière, M. Peter Nathan a écrit dans les informations du bureau britannique. Ceux d'entre vous qui sont là-bas l'ont déjà lu ou entendu, mais peut-être pas le reste des membres, et je tenais donc à le répéter. Voici ce qui a été rapporté dans le bulletin. Nous vivons dans un environnement hostile aux choses de Dieu. Au cours des 2 dernières années, un homme a été arrêté à Londres pour avoir lu la Bible en public d'une manière jugée provocante. Plus récemment, un Américain a été arrêté, inculpé et emprisonné pendant 11 ans dans le Tennessee pour avoir prié une fois de plus de manière provocante. Et parfois, il y a des individus qui cherchent vraiment les ennuis. Ce sont souvent des personnes qui défient les autorités. Ils n'ont donc parfois que ce qu'ils méritent. D'autre part, cela montre bien sûr l'attitude de notre pays à l'égard de tout ce qui touche à la Bible ou à Dieu. Maintenant, l'Écosse a cherché à établir une législation faisant de l'utilisation de la Bible un crime de haine et le Canada cherche à faire quelque chose de similaire. Les attitudes à l'égard des choses de Dieu changent rapidement dans le monde. Les émissions télévisées du monde de demain sont censurées parce qu'elles contiennent des idées avec lesquelles certains individus ne sont pas d'accord. Par exemple, mon émission en anglais Le politiquement correct, une sinistre séduction, a été refusée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout autour de nous, Satan oppose une résistance à la parole de Dieu, cherchant à empêcher les gens de mettre en pratique la Bible comme guide de vie. Dans toute l'Europe, les Juifs sont confrontés à des défis similaires concernant la circoncision et la viande cachère. Au Burundi, nous sommes confrontés à une forme encore plus dramatique de contrôle gouvernemental sur les églises. Le gouvernement a mis des bâtons dans les roues de l'église, l'empêchant de fonctionner efficacement. La peine encourue pour avoir agi en dehors des règles gouvernementales est de 6 ans d'emprisonnement, et le gouvernement ne plaisante pas avec cela. Les dirigeants de l'église adventiste du 7e jour ont été enfermés car on pensait qu'ils ne respectaient pas les règles gouvernementales. Ils ne plaisantent donc pas lorsqu'ils disent cela, et 6 ans, c'est beaucoup. Et il ne s'agissait pas d'une seule personne, mais apparemment de plusieurs dirigeants de cette organisation. Pourtant, notre Père a appelé quelques 300 personnes dans ce pays à le servir. Nous avons besoin de la sagesse divine pour gérer cette situation et trouver un autre moyen d'opérer dans le respect des règles gouvernementales. Frères et sœurs, nous avons besoin de vos prières pour que Dieu nous guide dans cette situation. Voici, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 6 avril 2024. Je vous souhaite à tous un jour de sabbat heureux, prospère et reposant dans un jour ou deux.